Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler plus précisément des altcoins. On a de très belles opportunités qui s'offrent à nous en ce moment et je vais donc vous présenter quelques crypto-monnaies sur lesquelles je recharge en ce moment. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait deux petits portefeuilles sur lesquels j'ai réparti à chaque fois 1000 dollars. Et aujourd'hui, quand on regarde, on est en profit de plus de 1400 dollars. Donc pour ceux que ça intéresse d'aller voir ça, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite et en description. Et donc aujourd'hui, on va créer un troisième portefeuille dans lequel je vais ajouter quelques crypto-monnaies et sur lequel on va venir ajouter 500 dollars. Alors pourquoi je ne mets pas 1000 dollars comme pour les autres? Eh bien en fait c'est tout simplement parce que selon moi on n'a pas forcément fini la correction. On a une belle porte d'entrée mais potentiellement qu'on peut aller encore plus bas. Donc je me garde encore un petit peu de marge pour pouvoir réinvestir si ça continue de chuter. Et puis comme j'ai pas envie de louper l'occasion, je recharge quand même dès maintenant. Alors juste avant de vous présenter tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un compte TikTok, un compte Instagram et un canal Telegram sur lesquels je vous partage en avant-première des petites exclusivités, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre, tous les liens sont en description. Et puis, bien entendu, petit disclaimer, comme d'habitude, n'oubliez pas que l'investissement en crypto-monnaie comporte des risques, donc surtout faites bien attention à vous et faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors j'avais affiché à l'écran tout à l'heure le Total 3, donc on en parlera plus précisément tout à l'heure. Je voulais juste vous faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment pour Bitcoin. Alors là, je vais passer sur des chandelles journalières pour que ce soit un petit peu plus précis et pour vous faire une petite actualité. Donc sur Bitcoin, vous voyez qu'on a un prix qui est en train de surfer petit à petit sur la tendance baissière qu'on a identifiée en blanc juste ici. Donc c'est pas plus mal pour l'instant. On descend petit à petit vers le niveau de support qu'on a juste ici autour de 63 500 dollars. Et si on le casse à la baisse, eh bien on ira chercher petit à petit le niveau des 60 000 dollars. Ça, c'est un scénario que je vous présente depuis qu'on a touché ce point-là. Alors vous savez aussi que je m'attendais à ce qu'on ait une cassure à la hausse suite au rebond sur ce niveau de support, et notamment grâce au pattern en réaccumulation de wake-off, et malheureusement, on n'a pas pu valider ce pattern. Donc on est sur une tendance baissière, pour l'instant on a des bas qui sont de plus en plus bas, et des hauts qui sont de plus en plus bas eux aussi, donc on n'a pas pour l'instant de retournement de tendance qui soit significatif. En plus, bon, on a un RSI qui est aussi sur une tendance baissière, et qui se dirige petit à petit vers des zones de survente. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que la correction n'est pas forcément totalement finie. Alors ce que je dis là, ça concerne Bitcoin, parce que sur les altcoins, on pourrait potentiellement avoir des scénarios qui sont différents. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez ce graphique, c'est le graphique qui nous montre un petit peu si on est en altcoin season ou en Bitcoin season. Et en gros, quand on a une courbe qui descend, on est en Bitcoin season, et quand on a une courbe qui monte, on est en altcoin season. Donc pour l'instant, on est en Bitcoin season, on arrive dans des zones un petit peu critiques, entre guillemets, et qui sont des zones de retournement de tendance. Et c'est aussi pour ça que je vais vous présenter quelques altcoins, parce qu'il se pourrait très bien qu'on soit sur le point d'avoir une inversion de la tendance et qu'on passe en altcoin season. Et tout ça colle avec ce que je vous montrais en début de vidéo, donc le Total 3, puisque si on regarde sur des chandelles hebdomadaires, le Total 3, on a donc un découpage en plusieurs phases que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis un moment. Pour les autres, en gros, j'ai découpé le cycle en plusieurs phases. Donc en rouge, la phase de bear market, en orange, la phase d'accumulation, en bleu, la phase de pré-bull run et en vert, la phase de bull run. Et donc sur ce cycle, donc le cycle actuel, on a notre phase de bear market, notre phase d'accumulation, notre phase de pré-bull run et la phase de bull run qu'on a déjà bien entamée. Et en gros, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que sur le Total 3, donc le Total 3, je le rappelle, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et l'Ether. Et ce qui se passe donc, c'est qu'on a un prix qui est en train de retourner chercher le niveau de résistance de la zone de pré-bull run. Donc c'est assez important puisque c'est un niveau de support qui est très fort et qui pourrait donc faire rebondir le Total 3. Alors pour conforter un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on n'ait pas forcément fini la correction, eh bien, si on regarde le RSI, vous voyez qu'on est quand même assez haut. On a passé un moment dans des zones de surachat, et là, on est retourné dans des zones plus neutres, et on dégringole complètement. Donc potentiellement que, tout comme pour Bitcoin, on pourrait aussi avoir une correction sur les altcoins qui soit pas tout à fait finie. Alors personnellement, et c'est que mon avis, je pense que les altcoins peuvent surperformer le Bitcoin dans les prochaines semaines, mais il faudra quand même se méfier, et c'est aussi pour ça que je reste sur la moitié de mon investissement, c'est-à-dire 500 dollars. Et après, bon, vous connaissez la suite. Si on arrive à bien rebondir là-dessus, parce que, encore une fois, ça va être un niveau critique, parce que si on casse à la baisse ce niveau de support et qu'on repasse en dessous, alors là, il faudra vraiment se poser d'autres questions, parce que ça risque de faire très peur et ça risque de faire très mal surtout. Enfin bref, selon moi, on va quand même avoir de la force acheteuse à ce niveau-là et on va rebondir. Et ensuite, vous connaissez la suite.
L'objectif, c'est la tendance haussière. Alors là, j'ai mis un objectif un petit peu théorique, on va dire, mais personnellement, je pense que je pourrais même l'agrandir un petit peu plus, puisque si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on aurait potentiellement quelque chose d'un peu plus clair, et donc une fin de bull run en octobre 2025. Donc j'ajusterai peut-être tout ça comme ceci, avec un objectif juste ici. Donc c'est à suivre, vous voyez que le Total 3 est vraiment juste au tout début de la phase de bull run, et en plus de ça, on est retourné sur des niveaux de résistance de la phase de pré-bull run. Donc encore une fois, on a une très belle opportunité. Alors maintenant qu'on a dit ça, je vais vous présenter les altcoins sur lesquels je recharge en ce moment. Donc pour ça, on va le faire ensemble. Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur Create Portfolio, vous cliquez ensuite juste ici sur Add Transaction Manually, vous mettez le nom de votre portfolio, donc là pour le coup je vais mettre Galactic Crypto 3, vous mettez l'emoji que vous voulez, pour le coup moi je vais mettre l'éclair, peu importe, vous faites Save, et ensuite vous cliquez ici Create Portfolio. Ça vous amène sur cette page avec un portfolio à 0 bien évidemment. Et maintenant on va aller ajouter les crypto-monnaies. Alors je vous le rappelle, je pars sur une base de 500 $, sur laquelle on viendra potentiellement rajouter 500 autres dollars dans une partie 2. Et d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous partage ça, mettez-le moi en commentaire. Et vous pouvez par exemple commenter partie 2 ou portfolio comme vous voulez. Alors vous avez dû sûrement voir que sur le listing à droite, j'ai identifié certaines crypto-monnaies avec des couleurs différentes. Donc là on a le Atom, le Matic. Pour le coup, ce n'est pas des crypto-monnaies que je vais ajouter à ce portefeuille, mais c'est quand même des crypto-monnaies qui sont intéressantes selon moi. Enfin bref, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant je ne vais pas en parler. Par contre, la première crypto-monnaie sur laquelle je viens recharger, c'est le Flux. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie beaucoup, qui avait connu une belle phase de progression depuis début octobre 2023, qui avait fait même une évolution de presque 450%, et qui ensuite a connu une lourde correction. Alors juste pour préciser, là je suis sur des chandelles weekly, donc des chandelles qui représentent une semaine. Et donc pourquoi je recharge en ce moment? Eh bien parce que tout simplement, on est retourné chercher une zone très importante qui était donc ce palier entre 0,66 $ et 0,51 $. C'est une zone dans laquelle on a stagné pas mal de temps avant de complètement exploser et c'est aussi une zone qui peut servir de niveau de support. Alors attention parce que sur le RSI, on est aussi un petit peu haut, donc on pourrait s'attendre à avoir encore un petit peu de correction avant de rebondir. Personnellement, je me suis déjà positionné et pour le coup, j'ai mis 10% de l'investissement, donc c'est-à-dire 50 $. Si on regarde rapidement les caractéristiques générales, c'est une crypto-monnaie qui est positionnée en 255e position sur CoinMarketCap avec un prix actuel de 0,64 $ et une capitalisation boursière de 224 millions de dollars. Et donc pour l'ajouter au portefeuille, vous faites Add Transaction, vous cherchez Flux et vous vous débrouillez pour avoir à peu près 50 $ juste ici. Donc pour le coup, ça va faire à peu près 78 jetons. Donc vous voyez, on a 50,07, donc c'est à peu près 50 $. Et vous faites Add Transaction. Vous avez donc le montant total du portefeuille qui se met à jour, avec donc une seule crypto-monnaie pour l'instant, qui est le Flux. Donc là, c'est les données de la performance du jeton depuis que vous l'avez acheté. Pour le coup, c'est pas vraiment significatif, puisqu'on vient tout juste de l'acheter. Et donc si vous descendez un peu plus, vous avez la liste des crypto-monnaies. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une, ce sera plus intéressant quand il y en aura plusieurs. Donc on va continuer, et la seconde crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Injective. Je pense que cette crypto-monnaie peut elle aussi rebondir, puisqu'elle vient tout juste de toucher un niveau de support qu'on a juste ici en bleu. Alors là aussi, un petit peu comme pour Flux, on pourrait s'attendre à avoir encore un petit peu de correction, donc quelques jours, peut-être une semaine, pour venir vraiment chercher ce niveau de support avant de rebondir dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que sur le RSI, on n'est toujours pas non plus dans des zones de survente. Donc c'est elle aussi quand même une crypto-monnaie sur laquelle je me positionne. Quand on regarde ses caractéristiques générales, elle est quand même un petit peu plus connue que Flux parce que vous voyez qu'elle est positionnée en 53e position avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars et un prix actuel de 20 $. Donc de la même façon, on retourne sur le portefeuille, on clique sur Add Transaction, on cherche INJ, donc le premier, et pour le coup, sur celle-là, je vais mettre aussi 10%, donc 50 $. Donc là c'est pareil, on essaye de mettre à peu près 50 $. Donc 2,4 jetons de Injective valent aujourd'hui 50 $. Donc on clique sur Add Transaction et vous voyez que maintenant on a deux crypto-monnaies, donc Flux et INJ, qui sont dans notre portefeuille. Donc ça fait un total de 100 $. Donc pour l'instant tout va bien. Ensuite, la troisième crypto-monnaie sur laquelle je viens recharger, c'est Render Token. Je vous en parle souvent en vidéo, c'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle et que j'aime beaucoup. C'est un domaine qui, selon moi, est vraiment sur le point d'exploser complètement. L'intelligence artificielle est partout
elle a une énorme utilité et à partir du moment où une crypto-monnaie est utile, eh bien son adoption se fait, j'ai envie de dire, automatiquement. Donc ce que je vous disais, c'est que je rachetais moi pendant les périodes de baisse. On est toujours dans cette période de correction et donc personnellement, je rachète. Alors attention, je ne rachète pas non plus au maximum de ce que j'ai décidé de mettre dessus parce qu'on a un RSI qui est quand même assez haut, qui est sur une tendance baissière et qui pourrait encore amener le prix à corriger encore un petit peu. On a un prochain niveau de support qui pourrait être identifié à peu près à ce niveau-là, donc autour de 5 $. Et pourquoi pas retourner chercher ce niveau-là. Alors personnellement, je loupe pas l'opportunité. Je me positionne aussi avec 50 $ dessus. Donc je ne vais pas repasser sur les caractéristiques générales de Render parce que j'en ai trop parlé sur cette chaîne. Et donc on va aller directement sur le portfolio. Vous faites pareil à Transaction, RNDR et vous vous arrangez pour avoir 50 $. Donc 50 $ de Render, ça représente à peu près 6,55 jetons. Vous voyez, on est à 49,96 et vous cliquez sur Add Transaction. Le portefeuille se met automatiquement à jour, on est à 150 $ et on a 3 crypto-monnaies. Ensuite, je viens aussi recharger sur la crypto-monnaie ANKR. ANKR, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne et en fait, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on est venu casser la tendance baissière à la hausse. On est allé chercher un niveau de résistance à peu près par là et on a complètement corrigé pour retourner tester la tendance baissière. Donc on n'y est pas tout à fait, on a fait juste une petite mèche qui est quasiment venue toucher cette tendance, mais on n'a pas eu un vrai corps de chandelle qui vienne la taper. En plus, on a un RSI qui se dirige vers des zones de survente, donc pourquoi pas s'attendre encore un peu à de la correction avant de potentiellement rebondir dessus et d'aller à nouveau chercher ce niveau de résistance. Personnellement, je me positionne d'ores et déjà et pour le coup, je vais mettre 100 $. Donc, Add Transaction, ANKR, le premier, et là on s'arrange pour avoir 100 $. Donc on est à peu près sur du 3355 jetons et on est sur quasiment 100 $ tout pile. Donc on clique sur Add Transaction et le portefeuille s'est automatiquement mis à jour. Donc vous voyez que pour l'instant, on a fait la moitié du chemin, mais vous allez voir, les prochaines crypto-monnaies sont les plus intéressantes. J'avais aussi prévu à la base de vous parler de Gala, puisqu'on a un petit peu la même configuration que sur ANKR, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière, on l'a cassée à la hausse et on vient actuellement la retester. Mais bon, personnellement, je trouve que le RSI est pas assez bas, entre guillemets, mais elle représente quand même une belle opportunité. Personnellement, je ne l'ai pas mis dans mon portefeuille, mais ça peut quand même être une solution. Bien entendu, je suis obligé de vous parler de BitTensor. BitTensor, pour le coup, là aussi, je vais venir recharger. On est venu chercher une zone très très importante qu'on avait juste ici avec cette correction. Et vous voyez que cette semaine, on a fait une très belle mèche vers le bas qui a été complètement ravalée avec un tout petit corps de chandelle. Donc à voir vraiment comment va se clôturer cette semaine. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que généralement, ce type de chandelle est annonciateur d'un rebond haussier. Donc je recharge sur BitTensor avec 100 $. Donc on est à peu près sur du 0,33 jetons et on clique sur Add Transaction. Donc si on descend un petit peu, vous voyez qu'on a juste ici l'allocation destinée à ce portefeuille avec du Tao, du NKR, du Flux, de l'injective et du RNDR. Ensuite, une autre crypto-monnaie que je vous ai déjà présentée et sur laquelle je rachète aussi en ce moment, c'est la crypto-monnaie Akash Network. C'est une crypto-monnaie qui est classée en 91e position sur CoinMarketCap avec un prix de 3 $ et une capitalisation boursière de 742 millions de dollars. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle connaît actuellement une grosse phase de correction et personnellement, je pense que c'est un des projets qui peut réellement bien marcher lors du prochain bullrun et c'est pour ça que je vais l'ajouter dans ce portefeuille. Donc vous tapez AKT, vous cliquez sur le premier et pour le coup, cette fois-ci, je vais mettre uniquement 50 $. Alors pourquoi je mets 50 $? Eh bien parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on est sur une phase de correction, mais on n'est pas forcément allé chercher le niveau de support. Donc je vais prendre à peu près 16,5 jetons, ce qui nous fait un peu plus de 50 $. Donc on a maintenant notre portefeuille qui est à 400 $ et il nous manque plus que 100 $ pour arriver aux 500. Et pour ça, je vais me focaliser sur une seule crypto-monnaie qui est le PAL AI. Alors vous allez vous dire qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle dans ce petit portefeuille et c'est tout à fait normal parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'une des thématiques qui selon moi va le mieux performer lors de ce prochain bullrun. Et pourquoi je recharge sur cette crypto-monnaie PAL AI? Eh bien c'est tout simple, le graphique parle de lui-même, on a une énorme correction, on est retourné chercher une zone de support très très importante à ce niveau-là avec cette belle mèche. Et donc selon moi, ce niveau de prix est très intéressant. Donc vous tapez dans la barre de recherche PAL AI, vous cliquez sur le premier et cette fois-ci je vais donc mettre 100 $. Donc c'est à peu près 440 jetons, ce qui nous donne 99,88 $. Donc c'est plus ou moins 100 $, mais c'est pas grave. On clique sur Add Transaction et voilà, le portefeuille est arrivé à 500 $.
Donc si vous descendez et que vous allez sur allocation, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 crypto-monnaies sur lesquelles on a des pourcentages différents avec des allocations différentes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner. Alors si vous descendez encore plus, vous avez la liste de toutes les crypto-monnaies avec leur prix, leur évolution sur 1 heure, 24 heures et 7 jours, ainsi que, le plus important, les profits ou les pertes. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout significatif parce qu'on vient juste de les acheter, mais on ira voir ça dans un mois pour voir ce que ça donne. Et puis encore une fois, si vous voulez que je complète ce portefeuille avec 500 autres dollars et quelques autres petits altcoins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, et si on atteint minimum les 200 likes, alors je ferai la partie 2. Donc encore une fois, même si la correction n'est potentiellement pas terminée, on a une belle porte d'entrée et c'est pour ça que je me positionne. Donc si vous voulez me suivre, je vous conseille là aussi de mettre la moitié de votre investissement et d'en garder un petit peu sous le pied pour pouvoir réinvestir si ça continue de corriger. Dans tous les cas, je vous ferai des petits updates par-ci par-là pour vous dire quand prendre des profits parce que là aussi c'est très important. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. L'heure est à l'achat. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et qui vous permet d'avoir des réductions sur tous vos frais de transaction. Et donc c'est ultra simple, une fois que vous êtes sur BitGet, vous allez cliquer sur acheter des crypto-monnaies, vous cliquez par exemple sur carte de crédit, alors après vous avez d'autres possibilités, vous pouvez faire dépôt bancaire, etc. Personnellement moi j'utilise la carte de crédit, en plus de ça vous voyez qu'aujourd'hui c'est très intéressant puisqu'on a 0 frais, vous tapez ensuite le montant que vous souhaitez mettre juste ici, donc pour le coup c'était 500 €, vous choisissez la devise en laquelle vous voulez mettre, donc USDT, USDC comme vous voulez, et ensuite vous cliquez sur acheter. Donc c'est très simple et pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous avez mon lien de parrainage en description. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider à vous positionner sur potentiellement quelques crypto-monnaies à fort potentiel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi de mon côté, je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!